Eh ben les amis, bonjour à tous. Alors, on est parti pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Épisode, je ne sais pas combien, peut-être 6, je crois. Donc, ça avance, on commence à avoir un Mhm. nombre d'invités qui grandit. Donc, aujourd'hui, avec Manon et Seb, on a le plaisir d'accueillir Audrey, que je connais, qui est photographe. Donc, salut Audrey, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous trois. Je suis contente d'être là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis contente d'être là. Mhm. C'est la C'est surprise. l'effet que ça fait à chaque fois, ça. Ah ben voilà. Donc, on va voir. Ça peut être impressionnant au début, mais ça se passe toujours bien. Ouais, Bon, ça Oui, va, c'est vrai. ça c'est va ça, aller les alors. langues se délient au fur et à mesure. Donc, Oui, bah Mm. oui, oui, oui. C'est cool. Euh, mais avant qu'on commence à enregistrer l'épisode avec Manon et Seb, on parlait de notre rapport aux réseaux sociaux, Oui. qui était pas simple. Donc, je sais pas, toi, Audrey, comment ça se passe, ta relation aux réseaux sociaux? Ah bah, moi, la relation aux réseaux sociaux, ça se passe bien entre nous. Moi, je trouve que c'est cool. Ben, j'ai pas de... Pour moi, c'est fluide et c'est plutôt simple. Donc, ça va. Après, pour le pro, d'être présente sur toutes les plateformes, c'est là où je vais avoir un peu plus de mal. Je vais cibler plutôt deux ou trois plateformes plutôt que d'en faire trop. Voilà. Mais sinon, pour le pro, ouais, essentiellement Insta. Ça y est, je me suis mise à LinkedIn parce que c'est vrai que oui, il y a beaucoup de demandes en pro sur ce réseau. Donc voilà, maintenant ils ont sorti un nouveau, je sais pas comment ça s'appelle, sur Insta, la Thread, je crois. Ouais, Ouais, thread c'est ou je sais pas, Ouais. Thread, enfin, je je sais sais pas comment ça se Threads. prononce, hein. Ouais. pas. Ouais. Ah. TH, c'est The Thread. Thread. Je pense que c'est ça. Bon, c'est encore ça, pour le coup. Ok, je suis allé faire un tour, mais c'est encore un truc en plus. À un moment, tu te dis, ouais, alors c'est pas comme si j'avais assez de Mm. Facebook, Insta, LinkedIn. Ouais. Hmm. Tu te dis, ok, bon, ok, là, tout le monde y va. Ok. Je sais pas comment le prendre, ce truc-là. J'ai pas trop compris. Tu vois, c'est. Moi, j'ai pas regardé encore. Moi, je laisse un peu les Ouais. autres partir et puis Mm. après, j'irai voir. Mhm. Ah. Ouais, c'est bon. Moi, ça a toujours été un peu ça d'ailleurs, hein. C'est toujours après coup que je lance que je suis les tendances, quoi. J'attends déjà de voir ce qui se passe et si ça dure dans le temps, parce que comme aussi il y a beaucoup de choses qui se lancent et qui après s'essoufflent, bon bah, je prends pas le train en route, j'attends un petit peu que le train fonctionne bien, quoi. Ouais, Audrey, je voulais... Vas-y, Ouais, non, parce que ça m'a fait penser à, tu sais, le lancement de Threads. Ça m'a fait penser ouais. à Clubhouse un peu. Tu vois, au début, je sais pas si vous. Ah, je sais même plus ce que c'est, moi, ça. Eh Alors ben, ça, moi, Ouais. c'était la hype 2021. Le truc, enfin, c'était un truc de voix seulement. Hmm. Mhm. Et tout le monde s'est D'accord. jeté dessus et ça s'est pété la gueule dès la sortie du confinement. ok. Ah Bon, ouais. voilà. Ouais, bah Donc là, tu te moi, c'est dis, un peu est-ce que ça, ce ouais. truc-là, là, il y en a qui disent déjà, ouais, j'ai généré du CA. Donc ça fait rêver certaines personnes, tu vois. Ils disent, ouais, mais comment t'as fait? En fait, ils savent même pas. C'est qu'en Ouais. fait, la communauté, en vrai, le vrai truc, j'ai vite compris que Insta, et comme c'était lié, bah du coup, il y en a beaucoup. La communauté d'Insta est passée sur Threads, en fait. Et donc, ils le suivent. Et ouais, j'ai généré de l'argent avec ce truc-là. Tu dis, mais en fait, c'est des gens qui te suivaient déjà sur Insta, c'est pas des Déjà nouvelles sur personnes, tu Insta. vois. Hmm. Hmm. Donc, Ouais. à un moment, tu te dis, bon, ok. Ouais, puis je trouve qu'il faut se méfier des gens aussi qui disent j'ai généré de l'argent via, parce que tu peux gagner tout ce que tu veux derrière via Instagram, via Facebook, et généralement, c'est l'impression que c'est un peu une mode aussi de dire oui, moi j'étais le premier sur machin, j'ai fait ça comme. Ok, mais mon avis, parmi tous ceux qui essayent ou qui vont tenter quelque chose, voilà, c'est peut-être une exception, c'est peut-être le premier. Enfin, il y a des circonstances à prendre en compte. Donc, je Hmm. trouve que c'est un peu. C'est vrai qu'on entend souvent ça. Les Hmm. pubs, tu veux générer. Bon, on Explore. connaît un peu. Donc, ouais, je pense que c'est un peu. Ouais, du coup, moi, je voulais te poser une question, Audrey, comme on ne se connaît pas, je voulais savoir un petit peu quel type de photos tu faisais, toi. Alors, Euh, eh ben, moi, je fais beaucoup de portraits. Je suis spécialisée dans le portrait. Voilà, j'adore photographier les gens en studio. C'est vraiment là où je me sens le mieux et où j'arrive à les mettre à l'aise très facilement. Donc, il y a un feeling qui passe rapidement. Ouais, c'est le contact à l'autre est super hein, quand on passe des moments avec eux. Et j'aime aussi beaucoup photographier les enfants parce que c'est hyper naturel. On est hmm. dans la joie de vivre tout le temps. Bon, après, il n'y a pas que des phases positives, hein. Il y a des fois où il faut les cadrer un peu.
Mais Ok. ouais, c'est ça, c'est l'aventure humaine en fait, le portrait. Donc ça, c'est cool hein, parce que là, il y a quelques temps, j'ai juste photographié une personne pour des photos d'identité et il en ressort, tu vois, un mal-être. Et c'est ce que je disais souvent, les femmes ou les hommes, hein, par rapport à leur image, sont très cruels envers eux. Donc, on se dit, il y a vraiment un gros travail à faire sur ça parce que la petite voix qu'on a à l'intérieur, des fois, quand je les photographie, moi, je les vois beaux et eux, ah non, j'ai un gros nez, je suis pas bien, je suis pas ci, pas ça. Et c'est un challenge aussi, enfin, de leur montrer des images après que ça sorte et qu'ils disent, ah waouh, là, je me sens bien, je me sens beau, je me sens belle. Enfin, ils ont osé en fait. Et ça, c'est cool Mm. parce qu'il y a vraiment un. Ouais, je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de personnes qui ont cette image d'eux qui peut être complètement faussée. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Toi, Julien, Mm. Oui, tu bah, sais, j'ai été. Non, mais dans la je souris photo, parce que des fois, tu sais, tu veux dire, ça va, ton nez n'est pas si gros que ça. Non, ça, Moi, j'ai une question pour vous deux, du coup. Est-ce que ça arrive que des personnes soient dans l'autre, dans l'opposé, c'est-à-dire qu'ils ils se voient bien sur une photo, alors qu'en fait, objectivement, celle-là, c'est peut-être pas la meilleure pour eux, etc. Est-ce que ça arrive? Et dans ces cas-là, comment vous réagissez si objectivement, bon, bah, je choisis une photo qui est vraiment qui ne met pas en valeur, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont mieux objectivement du point de vue du photographe. Est-ce que bah, ça arrive ou pas du tout? bah, en fait, le truc, c'est que ça, c'est très. C'est la photo, même si j'allais dire, c'est pour le coup derrière moi. Toi, Audrey, t'es Mm, encore dedans, mais mm, c'est très subjectif. C'est-à-dire c'est que subjectif, ouais. souvent, toi, tu vas aimer une photo, même adorer une photo, Mm. et c'est pas celle qu'ils vont préférer. Ok. Et tu te dis, bon, alors, on va. Ok, tu peux les conseiller, mais du coup, impose pas toi ce qui te plaît Oui, parce que c'est bien sûr. compliqué. Eux, ils vont C'est aimer ça. d'autres choses. Mm. Faudrait, je sais pas si tu as déjà eu ce cas-là où toi, tu adores une En fait, photo et puis ouais. eux, c'est carrément autre chose en fait. Des fois, des fois, je vais avoir des personnes qui vont aimer, parce que tu sais, je fais déjà des publications sur les réseaux. C'est moi qui trie en amont, en fait, les images. Et du coup, souvent, celles que je vais mettre, que je préfère, c'est souvent celles qu'ils aiment le plus. Mais il y a des fois où sur les enfants, justement, où je laisse en fait des expressions que moi, je vais pas forcément aimer, où je me dis, bon, et en fait, ils vont aimer parce qu'ils vont Mm. retrouver leur enfant, en fait. Ça va vraiment Ok. être l'expression phare de l'enfant où toi, tu vas pas y voir grand-chose, mais eux, ils vont dire, ah ouais, là, c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille, et voilà. Mais ouais, ouais, ça peut arriver, ouais. Bon, c'est déjà Hmm. arrivé que, en même temps, il y a prescription et puis de toute façon, je cite personne, mais moi, ah non, mais je m'en fous, j'y vais, je balance. Non, mais c'est pas grave. Je balance, allez, Non, mais on s'en fout parce que allez. du coup, ça parle de justement ça, tu vois, le fait que la photo, ça révèle un peu qui on est, tu vois, malgré le fait qu'on essaye d'être quelqu'un d'autre, tu vois, ça te révèle quand même. J'étais Ouais. sur un mariage et la maman, en fait, m'a appelé en disant, ouais, je comprends pas les photos, je me reconnais pas. Et en fait, tu te dis, mais meuf, t'as 60 piges, quoi. Ouais, ouais. Mais il y Si a les gens un. ils te font croire que t'es une jeunette de 20 ans, à un moment donné, je te jure, les photos, quand tu souris, t'as des pas de doigts, quoi. C'est la Hmm, vie. À un moment, t'acceptes pas ton âge. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis le témoin Mm. de ce qui s'est passé. T'as eu une hmm, émotion, t'as eu des rires et tout, je les ai photographiés. Il n'y a rien de choquant. Je te mets pas mal sur l'image. Enfin, tu vois, à l'image, enfin, la mariée hmm. m'a dit, ah non, moi j'adore les photos avec ma mère et tout, quand on rigole et tout, c'est tellement nous et tout. Et je dis, bah ta mère n'est pas trop OK avec ça, tu vois. Elle me dit, ah non, mais ma mère, elle assume pas son âge, elle n'arrive pas à accepter. Je dis, Hmm. voilà. Et pourtant, moi, tu vois, tu révèles les gens, en fait. C'est ça Hmm. la Ça, photo. ouais, Donc, ouais. bon, bah, tu fais avec en disant, bah, moi, j'ai fait ce pourquoi ils m'ont appelé. Après, le reste, la subjectivité, pour le coup, elle leur appartient, en fait. Moi, je. Mais tu vois, c'est vrai aussi quand des fois j'ai les grands-parents qui viennent et souvent ils me disent ah non non moi je veux pas surtout pas être pris en photo mais je leur dis toujours en fait c'est pas pour vous que vous le faites hein, c'est pour vos petits-enfants pour vos voilà pour vos enfants, vos petits-enfants et là après quand voilà, on discute un peu, ils viennent faire les photos parce qu'ils ont compris que oui et puis je lui dis il n'y a pas de moment parfait pour venir faire des photos parce que si on regarde bien bah en fait bah là ils vont me dire bah non bah là je suis pas bien habillée, je suis pas bien coiffée, j'ai trop Mm. de kilos, j'ai ci, j'ai ça. Mais en fait c'est quoi le moment parfait pour venir faire des photos? Il y en a pas en fait. Il faut venir, voilà, faut oser, faut voilà. Et c'est vrai que on voit hein, mais comme je te disais, le regard qu'on a sur nous-mêmes, il est vraiment, vraiment pas forcément positif, en fait. Tu vois, le discours intérieur des gens, la majorité, c'est
ben voilà, voilà, j'ai des rides, comme tu dis, là, pour revenir à la maman de la mariée. Je suis ci, je suis ça, mais bon, après, la vie, c'est ça. Et moi, je leur dis, mais je dis, vous avez de la chance, en fait. Vous êtes là, vous avez des rides. Et oui, c'est cool, en fait. C'est la vie parce que il y a plein de gens qui aimeraient être encore là et puis, mais avoir des rides. Mais c'est ça, la vie, en fait. C'est que tu vis, tu es vivant et voilà. Ça marque aussi nos visages et nos corps, hein. Et nous, les femmes, après, quand on a des enfants, ben, c'est un autre cheminement aussi, hein. Mm. Donc, je sais pas si vous avez des enfants, vous, Non, Non. nous, on n'a pas d'enfants, mais encore. c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends pas mal ouais, sur la transformation que ça engendre et le travail d'acceptation qu'il peut y avoir par rapport à notre nouvelle image. Moi, ce que j'ai remarqué avec la photo, c'est que souvent, quand on est confronté quelque part à une image, c'est de nous, hein, c'est presque une découverte d'une facette de nous qu'on n'a pas trop bien perçue. C'est comme si on voyait ce que l'autre voit. Parce que c'est pas comme dans un miroir, finalement. Ça fait pas le même effet que de se regarder dans la glace. Et je trouve que tu as quelque chose qui révèle une facette de nous qu'on ne connaît pas. Enfin, surtout quand c'est fait par un photographe. Ouais, c'est intrusif en fait, hein, parce que quand tu es avec eux, bah, Ouais. voilà, c'est surtout quand tu fais des séances femmes où tu es vraiment au contact de la personne, bah là tu vas vraiment, elle va se révéler, quoi. Donc du coup, Mm. bah, à un moment donné, il n'y a pas de... Tu peux pas jouer, quoi. Tu es là, tu es là. Donc du coup, tu es obligé de laisser transparaître aussi qui tu es, quoi. Parce que après, ouais, je sais pas, Mais enfin, sincèrement, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur la valorisation de soi, quoi, tu Mm. vois, parce que à travers l'image, parce que moi, des fois, ça me fait vraiment, sincèrement, hein, ce que je ressens quand les femmes se parlent comme ça, ou les hommes, hein, parce que tu as aussi beaucoup d'hommes hein, qui ne se valorisent pas. Moi, ça me fait du mal pour eux, tu vois, parce que je les vois Mm. pas du tout comme ça, en fait. Je vois tout ce qu'ils ont autour d'eux, l'aura et le défaut qu'eux vont voir, souvent. Je sais pas si ça t'arrive ou ça vous arrive, mais nous, on le voit pas, en fait. Mm. Eux, ils font Mais juste ça, le... moi j'ai remarqué même en coaching, hein, des personnes qui m'ont déjà parlé, par exemple, de leur poids ou des choses comme ça, et où enfin, nous, on voit pas du tout. Enfin, c'est beaucoup plus grand que ça, la personne. C'est beaucoup plus ouais, complexe, global et comme ouais, tu parlais d'aura, c'est ça finalement. Donc, on va pas aller fixer tel ou tel défaut, détail. Si ça se trouve, soit on le remarque pas, soit c'est justement ça qui fait comment la différence de cette personne et en ça son charme quoi quelque part. Ouais, ouais. Mais sur la question de l'image et de la thérapie par l'image, ça, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Parce que je me dis que justement, quand on a du mal à s'aimer, la photo peut être un moyen d'avancer sur ce chemin-là. Et en ça, je trouve que le travail du photographe peut être ouais, thérapeutique et peut être presque quelque chose de l'ordre d'un métier de l'accompagnement presque. Et je trouve qu'il y a des parallèles à faire. Oui, c'est sûr. Et là, tu vois, c'est marrant que tu dis ça, je vais rebondir dessus. Parce que je vais faire une formation là dans quelques temps pour le massage au bol tibétain. Donc on va faire un... Donc en fait, c'est tout ce qui est... Je ne sais pas si vous connaissez certainement, mais après, c'est un travail, tu sais, au niveau des énergies. Donc on va passer par les chakras. Donc là, je suis en train de mettre... voilà, c'est en train de bouillonner dans ma tête pour associer justement en fait le massage, voir ce côté un peu... voilà, elles vont venir au studio, on va passer un moment où on va On se parler détend. pour se détendre et voilà, aller chercher en fait hein, ce qui peut bloquer chez elles ou chez eux et après donc passer à la photographie. Pas être directement face à l'objectif tout Hmm. de suite quoi. Vraiment essayer de créer un lien différent et une approche différente et oui, je pense que vraiment ça peut être combiner les deux, ça peut être vraiment bien. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair, parce que Mm. mine de rien, ça peut ficher un peu la trouille. Parce que comme tu disais, bah, quand tu arrives là, ouais, c'est tellement intime presque, Ah bah, finalement, ah oui, oui, oui. que du coup, bah, au début,
Enfin, moi, ça m'est arrivé quelquefois de devoir, comment je dis ça, de devoir me faire prendre en photo, de rien que ça. Bon. Et il y a ce côté au début, presque de la crispation, et c'est difficile de se sentir naturel, on ne sait pas trop où se mettre, Souris comment se normalement, mettre. tu sais. Souris normalement, ouais. On va dire, tu dis ça à un enfant, tu dis mets-toi bien droit. Ça, baisse la tête comme ça. Ah, Julien, ça c'est vrai, hein? Mm. C'est un cas d'école, ça, Julien. Ouais, non, mais ça, Et, c'est un truc. et c'est pour ça, je me dis, c'est là où toute la préparation qu'il y a en amont, c'est archi précieux parce que sinon, je pense que le résultat, il peut ne pas être là, quoi. Si justement, on n'arrive pas à se détendre et Ouais, à non, passer un bon moment, quoi. ouais. Mais ouais, ça peut être. C'est vrai que je trouve que ça peut vraiment être la photo et un accompagnement par la suite. Je trouve que c'est bien enfin, de passer par des. Comme on disait, là, le massage au bol tibétain, ça peut être autre chose. Mais du coup, que le photographe lui-même, s'il en a envie. Et il faut aussi, je pense, se dire, bah, c'est sur mon chemin, voilà, je suis OK avec la spiritualité, avec tout ça. Et du coup, mais ce qui est bien, c'est que quand tu es comme ça, tu vas attirer des personnes qui ont cette envie et ce besoin-là. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, euh, donc Bah, voilà, donc à après, voir. ça me fait penser que bah, moi, je pense au Mexique, par exemple, quand tu Oui, prends en photo les gens, ils ont peur que, tu sais, il y a un truc, que tu leur oui, voles leur âme, en fait. oui, Ah ouais. Et ils sont hyper Ah, il y a méfiants. des Moi, je sais, quand je croyances suis comme parti au ça. Mexique, on était dans les villages. Il y a tellement de couleurs et tout, qu'à un moment, tu sors l'appareil, tu vois, tu commences à faire des photos, et tu sais, ils te regardent bizarre, puis ils viennent te voir en disant, ouais, pourquoi tu me prends en photo donc, tu sais, tu comprends pas. Tu dis, bah, regarde, et en fait, ils ont peur que, tu sais, en prenant une photo, tu voles leur âme, en fait. oui. Donc, ils ont un rapport à la photo, tu vois. Tu te dis, ok, on n'est pas, tu vois, on n'est pas, on n'a pas les mêmes notions, tu vois, selon les pays. Ils sont pas du tout de, est-ce que je suis Hmm. bien, pas bien. Ils sont déjà sur, on s'en fout de comment je suis, me vole pas ce que j'ai à l'intérieur de moi, tu vois. Ouais, mais Hmm. du coup, tu vois, c'est beau ce que tu dis là, Julien, parce que ça correspond à ce qu'on était en train de dire, parce que, en fait, ton aura ou la vibration que tu vas avoir et tout, c'est quand même, plus tu vas vibrer, plus tu vas être, tu vois, tu vas être solaire, plus tu vas t'ouvrir aux autres, tu vois. Et ne serait-ce que par, bon, ça peut être avec le yoga, ça peut être avec plein de choses, hein. Quand ton énergie, de toute façon, elle est bloquée, bah, tu t'es pas bien, quoi, tu vois. Donc, en termes d'image, voilà, tu vas pas être. Et ça correspond vraiment à ça, tu vois. Par le fait qu'ils aient peur, tu vois, qu'on prenne leur âme, parce que on n'est pas que ça, quoi, tu vois. Il y a aussi Hmm. tout ce qu'il peut y avoir autour, quoi. Moi, ça Qu'on me va fait penser dégager à, naturellement, quoi. Ouais. Ça me fait penser à une idée, ça serait d'imaginer un espèce de retraite spirituelle sur 2 3 jours dans un endroit avec des spas, des machins, des trucs de détente, et sur la fin, faire des photos. C'est que ce soit, le but, c'est de faire des photos, mais dans un espèce d'accompagnement plus global avec tu sais, des massages, des machins. Ouais, Et je trouvais l'idée marrante parce que ça pourrait vraiment déconnecter les gens de leur quotidien, les ça. détendre au maximum, et puis faire des photos sur Ah, le. tu fais Ouais, les je trouve. photos au début. En début et à la C'est fin. ça, au Ouais, début, ouais. Ouais. Tu fais deux Et tu... séances, Avant, une au Ouais, après. début, une à la ouais, fin. Et tu vas ouais. Je voir, pense que ça tu pourrait te être une dis, bonne c'est pas idée. les mêmes Je pense que ça personnes. doit peut-être Ouais, vous exister en êtes vrai. partant, là, bientôt. Hop. Tu sais, Pour des choses peuvent expérimenter. arriver, le hasard des rencontres fait que des fois il Coaching, se passe des massage, choses. photo, tout. C'est Ouais. ça, la Yoga. totale. Mais tu vois, là, Ah je ouais, pensais à ça par rapport au lien, tu vois, parce que tu disais le lien, Audrey, quand on fait de la Mm. photo, ce qui est important, c'est le lien avec les gens qu'on photographie. Ah, Alors du coup, moi qui suis passé de l'autre côté sur l'accompagnement, coaching et tout ça, ouais. Manon Seb, vous êtes dans le coaching aussi, l'accompagnement. Bon, le lien avec l'autre est quand même, c'est un peu central quand même, Ah, c'est sympa, ouais. Un petit Ouais. peu, ouais. un petit peu. Donc il y a un vrai lien. C'est juste que l'outil de connexion avec l'autre est différent. Voilà. C'est Hmm. ça. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose parce quand on parlait de Mexique, parce que ça m'a fait penser aux vacances. Je me suis déjà dit, je me demande, alors maintenant un peu moins vu que les gens impriment moins les photos et tout, mais je me demande combien de photos de moi ont été prises, pas par erreur, mais parce que j'étais là en arrière-plan ou quoi, au moment d'un cliché, en vacances ou pas, et combien de photos de moi traînent dans des albums, dans des familles dans le monde entier.
Je me suis déjà posé cette question et je trouve ça assez rigolo de se dire que il y a sûrement des petits bouts de nous, sûrement même avec parfois des photos où on fait des tronches pas possibles. Peut-être même que ça en fait rire certains comme nous quand on regarde, je sais, avec ma sœur, quand on regarde nos albums de famille, on dit oh, t'as vu celui-là derrière la tronche qu'il fait. Enfin, je trouve ça assez rigolo de se dire que ça ait pu être capté depuis notre naissance presque. Que peut-être il y a des photos de nous en poussette qui sont disséminées comme ça dans le monde, quoi. Je posé cette question, Enfin, moi, effectivement. ça me fait rire, ça. C'est une question, c'est vrai que celle-là, je me la suis jamais posée, de me dire sur combien de photos des autres personnes je suis. À mon avis, Ouais, beaucoup. non, c'est ça. En vrai, Non on doit plus. être sur beaucoup de photos. Mais il y a un truc comme ça, j'ai vu passer une histoire comme ça d'un couple qui, quand ils étaient adolescents, ont fait une photo. Ça fait penser à ça, non, attention, parce qu'il y a un vrai lien avec ce que tu viens de dire, hein. Je pars pas dans un délire. En fait, c'est un couple qui est en couple maintenant et ils se sont rendus compte que dans leur photo d'enfance, ils avaient une photo avec un monument où en fait, ils étaient chacun devant, mais tu sais, pas du même côté du monument. En fait, sur Non. la photo, il y avait en fait la personne avec qui ils sont en couple en fait. Sur la Oh même la photo, vache. donc ils se sont pris en Le photo quand même ils jour. étaient ados, le même jour, au même monument. Et tu fais What? Non mais c'est fou cette histoire. Ouais, Ouais. Donc tu C'est vois, génial. comme quoi, des ouais. fois, il y a des liens, tu vois. Mm. Mais on parlait, tu sais, des photos dans les... Tu sais, quand tu vas dans le... Tu parlais du Mexique aussi, tu vois, tu vas prendre les gens en photo et tout. Mm. Et là, moi, j'ai vécu l'inverse. Il y a un mois, je suis allée à Taipei. Et en fait, on était les seuls Européens. Mais les seuls, typés européens. Ça fait vraiment Mais bizarre, tu vois, en de même temps, toi, et en dans les, minorité. ouais, mais dans ces pays-là, toi en plus, blonde aux yeux bleus, les blondes, ils sont plutôt bruns, tu vois. Sont plutôt, on était vraiment clairement en minorité. Et là, j'ai compris aussi, tu vois, l'impact, tu vois, visuel, hein, c'est-à-dire que moi, ça m'a fort marqué. Fred, ça l'a pas marqué, mais moi, ça m'a vraiment marqué. Et j'ai été pris régulièrement en photo. Mm. Et à un moment donné, il y a eu quand même une forme de gêne, tu vois, qui s'est mis en place. C'est parce que je me dis, Ouais, mince, c'est comme un, oui, c'est comme un phénomène. et mais alors que nous, on fait la même chose, tu vois. Moi, j'ai fait pareil, tu vois. Après, je suis allée au Vietnam et ben, j'ai photographié des personnes dans la rue, tu vois. Et des fois, je me suis dit, ouais, des fois, c'est vrai que ça peut être un peu... c'est curieux, on est un peu... ouais, ça fait bizarre, quoi, tu vois. L'impression était curieuse. Mais Mm. c'était bien aussi d'avoir vécu ça pour te dire, bon, des fois, c'est respecter aussi, tu vois, quand tu vas prendre les gens en photo, bien leur demander si tu peux les prendre en photo, tu vois, qu'il y ait quand même Mm. un discours, tu vois, avec eux avant, quoi. Mm. Ouais, moi, ça m'était arrivé au Japon, ça. Ah bah À oui, un bah. moment, en plus, on avait fait une sortie vélo, donc il faisait chaud. En plus, c'était au mois de juillet au Japon, donc chaud, humide et tout, sortie vélo, bon, donc pas sûrement bien rouge et tout ce que tu veux. Et là, je m'assois par terre pour remettre mes chaussures ou je sais plus quoi. Il y a une japonaise qui s'assoit à côté de moi, qui prend la photo et qui part. C'est vrai? C'est vraiment ça aussi. Parce qu'on est là, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Mais effectivement, j'avais été prévenue on pouvait susciter une envie de photo et tout ça. Et comment en plus, ouais, je suis bien blanche et bah, bien différente d'eux physiquement. C'était rigolo que ça m'arrive. Et pour les photos à l'étranger, par contre, moi, je me dis, c'est plus quand on n'a pas le choix, finalement, comme disait Julien, quand on fait une photo dans la rue et tout. C'est vrai que là, c'est Mm. difficile d'aller demander aux autres personnes. Mm. Et à part ça, j'ai jamais osé vraiment, je crois. Enfin, j'ai Ouais. pas le souvenir d'être allé voir une personne pour dire est-ce que je peux vous prendre en photo. Parce que tu prends pas les gens en photo en général, de toute façon. Non, je prends plus les monuments, mais il y a Voilà, des gens Ah oui, dessus. non, non, mais les ouais, ouais, ça va photographes, etc., ils ont envie de prendre des photos Oui, de c'est vie, pour ça. etc. Oui, Je c'est que je me suppose, c'est pour dis, ça. Donc, ouais. bien évidemment qu'ils prennent des gens en photo, du coup. Bah oui, Mais c'est oui, mais ça. nous, en général, on va pas se dire, Nous, tiens, elle, j'ai bien envie de la prendre en photo. Ou lui, là, bon, tu non, vois, nous, ce qui nous Après, intéresse en plus, fait, c'est c'est vrai, ça, c'est les nous, ça va être la paysages. recherche, tu vois, de tuer du visage, quoi, tu sais, de l'expression Hmm. qui va être là, l'authenticité, etc. ouais, vraiment, c'est ça, aller chercher dans le regard ou des scènes de vie, en fait, du quotidien. Mhm. Et c'est ça qui est top, hein. Après, c'est ça aussi, hein, on a des grands photographes qui nous ont montré des images extraordinaires voilà, des portraits d'enfants ou de femmes qui ont été pris dans des parties du monde différentes et tout. Et heureusement qu'ils sont là pour les photographier parce Mhm. que je trouve ça magnifique, quoi. Ça laisse une empreinte, quoi. C'est top, quoi.
pour les souvenirs que j'en ai, parce que j'ai vécu un peu en Afrique, il y a un peu deux écoles au niveau des photos, même si on fait des photos, nous, avec eux ou ensemble, etc., avec les gens qu'on rencontre. Soit ils sont trop contents, ils veulent tous faire des photos, soit Ouais. au contraire, ça se passe pas bien et en général, ils sont pas du tout contents. Mais c'est vrai qu'il y a un peu c'est un peu, Les ouais, deux. tu sais jamais sur quoi tu vas tomber du coup, mais c'est assez étonnant. Mais en tout cas, ouais, ça me parle un peu du coup. Le fait de demander, etc. Je vois un peu le principe, mais ouais, ça peut faire des super photos parce que quand on est dans un autre environnement, enfin, nous, quand la personne est dans son environnement, mais que nous, c'est pas le nôtre de base, bah, on peut percevoir plein de choses différentes, etc. Et c'est authentique et c'est ça qui rend des belles photos, je suppose. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à deux choses. Alors, rien à voir, mais bon, c'est le problème de penser en arborescence. Donc, voilà, j'ai vu un doc sur. En fait, c'est deux choses. Ça me fait penser à deux choses. Il y a un doc sur Netflix, je crois, qui s'appelle euh, Dans son regard ou Dans mon regard. En fait, c'est un reportage, un doc sur le photographe de la Maison Blanche, Ah oui, je l'ai vu ça. ouais, qui a Ouais. été photographe pendant Reagan, je crois, et qui est revenu au moment de Obama. Obama, ouais, ça En c'est fait, ils sont venus le chercher et ils lui ont dit, voilà, on a besoin d'un photographe accrédité qui est là pour faire des photos. Et lui, il a dit, le seul truc qui fait que j'accepte, c'est que j'ai le droit d'entrer partout sans demander l'autorisation et que j'ai le droit de faire toutes les photos que je veux. Et ouais. Obama, il a dit, OK. Donc les photos, vraiment, faut le voir parce que elles sont dingues, hein. Vraiment, Ah, elles sont Ouais. incroyables. le Mm. reportage, il est dingue parce que ça s'est coupé net au moment où Trump a été élu, où du coup, ils ont refusé parce qu'il y avait un peu des secrets de trucs. Il dit, moi, en fait, j'ai fait des photos au moment où il y avait la traque de Ben Laden et tout. Il est dans le bureau au moment, tu vois, il y Mm. a des photos où quand Obama, il prend la décision. C'est-à-dire que Mm. ces photos-là, enfin, au-delà C'est du des reportage et acteurs. tout, c'est des moments d'histoire avec un grand Ouais, H, j'allais quoi. dire, c'est historique, quoi, Mais les tu vois les photos photos, pareilles. enfin, moi j'ai Mm. halluciné. C'est-à-dire que tu te dis, il y a des moments de vie parce que tu le vois vivre, tu vois. Mm. Et j'ai trouvé l'approche, enfin, le doc est super bien foutu. Les Ouais. photos, Et, et, ça et raconte en... vraiment quelque chose. Et du coup, c'est ça aussi de dire, tu vois, il a accepté en fait de se dévoiler bah, comme il est parce que Mm. là, il peut pas tricher. Et il a dit, OK, Mm. moi je viens, mais par contre, il n'y a pas de censure, je fais les photos que je veux. Ils ont dit, OK, pas de problème. Et ça me fait penser à, là, je cherchais justement le nom. En France, il y a une photographe, donc c'est la photographe officielle de Emmanuel Macron, Soisig de la Moissonnière. Elle a un compte Insta. Les photos qu'elle fait, elle suit Emmanuel Macron depuis un moment. Elle est dans les coulisses du pouvoir, quoi, clairement. Sur le compte Insta, Mm. allez voir les photos, parce que les photos, c'est des photos de moments de l'histoire de la France, quand même. On galvaude un peu le truc et tout, mais elle est à ses côtés et les photos, elles sont quand même super bien aussi, quoi. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça, l'idée d'accepter de bah, comme on est, quoi. Évidemment, Mm. tout le monde va dire oui, il y a de la com derrière, tout ça. Je suis pas sûr. En fait, tu peux pas jouer un rôle H24, quoi. H24, tu peux pas, Non, non, non. c'est Puis, impossible. dans ce qu'il disait, hein, voilà, c'est que ce qu'il aimait, c'est que voilà, Obama, c'était vraiment, bah, de toute façon, il est comme ça, tout est naturel en fait. Il y a pas de, il joue pas de rôle quoi en fait. Il est pas là pour jouer un rôle quoi. Il est là juste pour être lui et je pense que c'était un vrai plaisir de travailler avec cet homme-là. Enfin, je pense, hein. Quand tu vois les photos, tu sens qu'il a pris du plaisir, le photographe quoi. Les images sont belles. Ouais, Enfin, il y a vraiment il a des été choses qui libre. sortent. Il a été libre aussi d'être le témoin de. Alors évidemment, hein, les périodes n'étaient pas simples, mais l'humanité en fait. C'est ça moi que j'ai ressenti. C'est tu sens un peu l'humanité derrière la fonction, parce que forcément, Mm. bah, même là, hein, sur le compte euh, Soisy de la Moissonnière, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, c'est le président, parce que c'est la fonction la plus haute, tu vois. Bah, en fait, il y a des moments d'humanité quand même dans les photos. Donc, faut aller les voir parce que bah, ils arrivent à choper quand même des moments. Tu te dis, ok, ils sont là, ils ont accepté parce que on en revient à ce qu'on disait. Il y a le lien en fait entre le photographe et la personne qui est photographiée, et c'est un lien de confiance en fait. Ah ouais. Mm, Mm. mm. Parce que sans ça, bah, t'es à photo. Mais tu vois, je fais le parallèle avec les accompagnements. Si t'as pas la confiance de la personne que tu as en face de toi, le lien, ça marche pas en fait. Ouais. Ouais, je vois bien pourquoi, hein. Mm. Plus que le voir, je le ressens, je crois. Mm. Bah oui.
C'est Ouais, et clair. nous, en photographie, c'est vrai, comme tu dis, Julien, et c'est important aussi parce que quand tu es avec les familles et tout ça, moi, il n'y a pas longtemps, ça part d'une photo d'identité à une séance Noël pour leur fils, à une séance pour l'été, et là, je vais faire leur mariage Hmm. au printemps. Donc, tu vois, en fait, ça part juste d'une photo d'identité où tu vas réussir à créer le lien avec ton client. Et du coup, bah, il y a une relation de confiance qui s'installe. Et voilà, du coup, ça porte ses fruits pour après, quoi, tu vois, et c'est important. Mais de toute façon, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Julien, par rapport à Obama, c'est quelqu'un qui arrive à créer les liens, tu vois, et qui est authentique. Donc, comme tout, tu vois, pour créer de la confiance, bah, déjà, il faut être authentique avec les gens. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Si toi, tu joues un rôle, les gens vont avoir du mal à se lier à toi. Bah, après, Mm. moi j'ai un pote, un ami d'enfance qui habite aux États-Unis. Il m'a dit au moment où il y avait Obama, c'est pour ça que des fois, il faut se méfier un peu de ce truc-là, parce que ça, c'est l'image que nous, on a en France, tu vois, de Obama, en fait. Mm. Parce que lui qui vivait aux États-Unis, c'était OK, il y avait des gens qui disaient, moi, je vais voter pour Obama parce que il a l'air cool. Je disais, non, tu votes pas pour quelqu'un parce qu'il a l'air cool. Tu votes parce que il va transformer le pays, pas juste parce Ah bah que. bien sûr. Oui, mais ça, tu vois, nous, c'est ce qu'on avait comme vision de Waouh, Obama, c'est stylé. Il y avait une vanne comme ça d'ailleurs. Anthony Cavana dans son spectacle, c'était il y avait je sais plus combien de pourcents de Français qui étaient OK pour un président noir aux États-Unis. Voilà, tu vois, donc c'est aussi, on trouve ça bien, mais pas chez nous. Tu vois, Mm. on voyait cette image-là humain. Oui, mais du coup, là, dans le reportage, ça révèle un peu sa personnalité. Parce que là, tu peux pas tricher, quoi. Sur les photos, Hmm. ouais, il n'y a pas de triche, quoi. Donc voilà. Alors, on est en plein dedans. Audrey, je sais que la photo, ça tient une grosse partie de ta vie perso, mais t'aimes bien aller voir un peu ailleurs ce qui se passe quand même. Tu vois, là, tu parlais des massages bol tibétains, tout ça. Est-ce que t'as pas fait une formation yoga ou quelque chose comme ça? Alors bah là, je suis aussi je suis en année préparatoire pour être aussi pour intégrer une école pour être prof de yoga aussi. Donc voilà, j'attaquerai en mars 2025. Donc voilà, j'ai encore un peu de temps, mais voilà, ça avance. Donc oui, il y a la photographie qui est là, mais il y a tout ce qui est à côté hein, au niveau spiritualité, parce que j'ai bien compris et je m'écoute et je me dis, ouais, ça me taraude depuis un moment. Et donc voilà, la photographie sera toujours là, mais il y aura aussi le yoga, le massage au bol tibétain, puis certainement autre chose encore après. Mais je pense que moi, je me sens de plus en plus alignée avec qui je suis et ce que j'ai envie vraiment. Donc voilà, avant, je me serais peut-être dit, bah non, je peux pas, la photo, c'est ce que j'ai toujours aimé. Ça fait 27 ans que je fais ce métier. Et au début, c'était peut-être l'année dernière, non, il y a 2 ans déjà, j'ai fait une formation avec Paul Pironnet sur la PNL. Ça a commencé, voilà, là déjà. Et là, révélation pendant qu'il était en train de parler, Paul, je me dis, mais en fait, je me suis autorisée à faire autre chose que de la photographie, en fait. Parce que dans ma tête, J'espère c'était que ça vous parle, ça, Manon et Seb, le fait de s'autoriser à vivre un peu ses rêves et tu vois, aller C'est vers, ça, vers les et les envies qui nous questions portent, quoi. des identités aussi qu'on se donne qui m'intéressent là par rapport à ce que tu dis, Audrey. Mais vas-y, et, poursuis. et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis pas que photographe, je peux aussi être autre chose, tu vois. Parce que vu que c'était ma passion première, je me suis dit, si j'arrête ou si je transforme ça, je vais me trahir moi-même. Et en fait, Mm. non. Mm. Voilà, j'avais le droit de faire autre chose, en fait. Et là, j'ai eu ce déclic. Et là, j'ai fait, ouf, ça y est, j'y suis. Ça Non, fait mais il du a bien, fallu. hein. Ouais, ça fait du bien. Mais il m'a fallu du temps, tu vois, pour en arriver là, quoi. Jusque-là, le chemin a quand même été long. Mais du coup, ça s'est fait progressivement. Et voilà. Donc, on verra où ça va mener dans quelques temps. Mais
s'autoriser déjà à sortir de sa zone de confort, parce que le confort, c'est quand même ça, quoi. C'est quand même ce que j'ai fait pendant 25 ou 26 ans, tu vois. Et là, tu te dis, bah non, je vais faire autre chose, Mm. quoi. Et qu'est-ce qui a changé du coup pour que tu décides de passer le cap sur autre chose? Qu'est-ce qu'a... Ouais, parce que ça a duré pendant 25 ans, 27 ans que tu disais. Qu'est-ce qui s'est fait que maintenant tu t'es dit, bon, bah, je vais tenter. Il y a eu quoi? Il y a eu un déclic. Tu parlais de déclic, mais qu'est-ce qui a été la source de ça? Ou c'était Alors, vraiment un long cheminement et au bout d'un alors moment, tu t'es dit, bon, après, voilà, je vis très bien ce qui s'est passé avant, mais en fait, je peux dire que après la naissance de mon fils, j'ai fait une grosse dépression postpartum. Un truc bien carabiné, un truc qui ne me ressemble pas. Et là, j'ai pris cher. Mais j'ai mis du temps à me relever. Je me suis relevée progressivement. Et je remercie en fait ce qui s'est passé parce que c'est là où ça a commencé en fait. C'est là où ok. je me suis intéressée à tout ce qui était développement personnel. J'ai essayé de comprendre des choses, pourquoi j'en étais arrivée là. Enfin, on n'arrive pas à un Ok. point comme ça par hasard. Mm. Et ça a Hmm. été, je pense, le déclencheur. Et au fur et à mesure du temps, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Hop, 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 j'avais pas fouillé. Mais voilà, enfin, j'ai écouté beaucoup de choses et tout. Est-ce que, Et Audrey, par contre, rien à voir, est-ce que tu penses que tu auras le temps de faire des cours d'orthophonie ou comment ça se passe? Non, parce que, je sais pas, dans ton planning, ah, non, je rigole, ça va. Parce que là, dans ton planning bien chargé, je sais pas si orthophonie, C'est peut-être un je sais truc pas. yoga orthophoniste. Il y a peut-être un truc à faire 2026, aussi. 2026. Non, 2026, mais je ouais, rigole. peut-être. Ouais, ouais, ouais. Je rigole, c'est pote de podcast. Mais c'est vrai que c'est dur à dire. Mais C'est bon, je l'ai dit. oui, oui, pas de problème. Pardon, je t'ai coupé, pardon. Et du coup, j'ai écouté beaucoup de choses. Je me suis vraiment renseignée sur plein de choses, enfin, autant spiritualité que développement personnel et tout. Et ça a mis en place, je pense, au fur et à mesure Mm. des Ok. envies. J'ai toujours fait du yoga, de toute façon, ça c'est vrai qu'en parallèle, hein, j'ai toujours aimé ça. Et je te dis, ouais, je pense que le cheminement s'est fait progressivement. Mais voilà, je peux dire que je remercie cette phase de ma vie hein, où ça n'a pas été simple. Mais du coup, pouf, il y a eu un Mm. prise de conscience, en fait, on peut Hmm. dire, à Ça, un c'est moment quelque donné. chose qu'on remarque beaucoup. Ouais. Nous, là, on a eu pas mal l'occasion ces derniers temps d'échanger avec des personnes qui ont fait des burn-out et qui Oui. nous décrivent ça aussi. Et que finalement, il y a un cadeau quelque part qui est ce signal d'alarme de te dire, il y a quelque chose à faire de ce que je vis là. Et, et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est, enfin, moi qui m'interroge, disons plutôt, c'est toujours de me dire, mais est-ce que il faut vraiment à chaque fois en arriver là pour pouvoir se dire, pour pouvoir opérer le changement? Parce que nous, on a un côté aussi où on essaye de faire quelque part presque de la prévention Hmm. pour mettre dans la tête des personnes que si ça coince à un moment, même si c'est encore pas vraiment trop fort pour elles et qu'elles n'en arrivent pas à faire un burn-out ou quelque chose de très difficile, comment on peut les alerter pour que justement elles se reconnectent déjà à elles-mêmes et elles fassent déjà ce travail avant d'en arriver à une situation qui peut être très difficile à vivre, quoi. Toi, bon, c'était pas ton cas, c'est un autre sujet hein, Mhm. qu'on ne maîtrise pas pour le coup. Mais ouais, ça m'interroge toujours. De me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour que justement on n'en arrive pas à un jour vraiment de l'impact, une bascule, quoi, qui fait qu'après, on se remet en question. Pour moi, c'est le développement personnel. Et pour moi, ouais, c'est une des C'est réponses. souvent Ouais. c'est que le corps, quand tu fais un burn-out ou quoi, c'est que le corps il t'alerte que ça va plus du tout et que si tu es bien entouré et que tu as travaillé un petit peu au niveau du développement personnel, tu t'es un peu renseigné sur ça et que tu te connais mieux, je pense que ça peut éviter beaucoup de problèmes. Mm. Parce que tu te rends compte plus en amont, normalement, de ces choses-là, surtout si tu es Qu'il y a entouré avec des quelque chose personnes qui qui coince. ont Ouais. des notions, etc. Je pense que c'est Ah, essentiel. alors ça, tu vois, c'est parce que là, nous, on est dans une démarche, justement, le dev perso, toi, ça, tu vois, Audrey, ça passe par le yoga. Enfin, voilà, Mm. on a des chemins La différents spiritualité. pour essayer de Ouais. déjà se comprendre, pour Mm. Mm. comprendre les autres. C'est ça notre chemin Mm. qu'on est en train de prendre. Mm. Ouais. Mais il y en a qui sont pas du tout à ce stade-là. Ah bah oui, Mm. oui, Et c'est c'est du ça. coup, souvent, je sais plus qui a, je crois que c'est Bigard hein, qui a dit c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, quoi. Je veux dire, à un moment, Mm.
Mm. bah, tu es là et tu te dis, bah, ok, donc le mur, il est là. Ok, je l'avais pas vu arriver. Tu vois, Mm. il était là, mais j'ai pas accepté qu'il allait arriver. Et Mm. pour la plupart des gens, ils Mm. sont. Enfin, j'allais dire, nous, on a avancé dans le dev perso. Tu vois, on s'est déjà posé Mm. beaucoup de questions sur nous pour en poser aux autres. Il y en a qui sont pas à ce stade-là. C'est-à-dire que c'est une fois que, je te dirais, ils sont déjà dedans, qu'ils se disent comment je fais pour m'en sortir. Mm. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ça, moi, c'est quelque chose, c'est un petit. Ouais, comment on dit, un cheval de bataille, non? Je ne sais pas si c'est Ouais, ça peut être l'expression, ça, mais ouais. vraiment, moi, c'est ça qui me chagrine quelque part. Parce que souvent, je me dis, mais euh, est-ce que vraiment, il n'y a pas quelque chose qui est possible à faire en amont, quoi? Alors, toi, En tout tu le cas, nous, sais. c'est ce qu'on essaye de Oui, mais en faire. fait, Mais bon. le truc, c'est que toi, tu le sais. Alors, si tu veux, le souci, c'est toi, tu as conscience qu'il y a quelque chose à faire en amont. Mm, Et les personnes que tu as en face, tu sais qu'elles arrivent dans une phase où, alors, soit tu les as et c'est trop tard, elles sont mm. déjà dedans et là, du coup, faut réparer le truc. Bah, reconstruction, Mais ouais. des fois, tu les prends et tu te dis, si tu continues, Mm, je, je fais un pari sur ce qui va arriver. Parce que toi, tu as déjà fait le cheminement et la compréhension, tu l'as du chemin mm, de, tu vois, pour Ouais. rectifier. Mais le truc, Mm. c'est que si la personne en face de toi, elle n'a pas conscience qu'il y a un souci, entre guillemets, à régler et que toi, tu as des pistes pour que justement ça ne s'aggrave pas, tu l'as, mm. elle est déjà dans le mal, quoi. Tu vois? Mm. Ah ouais, puis là, du coup, nous, c'est vrai que dans notre position, on peut presque se sentir démuni, parce que même si on alerte, parfois, la personne n'est pas prête à entendre, Et Oui, bah de oui. toute façon. c'est le truc, c'est que quand toi, tu as conscience du problème avant la personne, Mm, ça marche pas. mm, Mm. Ça fonctionne, tu peux vraiment l'aider quand elle a conscience qu'il y a un souci à régler et que tu es là et que tu as des pistes pour pouvoir avancer. Le truc, c'est toi avoir conscience qu'elle a un souci, mais qu'elle verbalise pas le truc et que c'est pas conscient pour elle. Non, non, mais moi, j'ai pas de problème, en fait. Tu vois, c'est souvent comme ça. mm, Et toi, ça te mm. frustre parce que tu te dis, Ah, il y a là, moyen de faire là, c'est quelque chose, quelque mais chose. ouais. Je sais qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais, Mm. tu vois, tu disais, Audrey, toi, tu t'es intéressé à la PNL, le yoga, Mm, c'est en cours, massage bol tibétain, tout ça. Voilà, moi, je me suis intéressé à l'hypnose, tu vois. Par exemple, là, je commence une. Alors, au moment où c'est diffusé, je serai dans la formation praticien en hypnose. Parce que ça m'a intéressé déjà pour moi, en fait. Je me suis dit, mm, déjà, pour avoir une meilleure compréhension de moi, mon fonctionnement, C'est ça, ouais. Mm. et puis pour pouvoir intégrer ça sur la compréhension des gens que je vais accompagner aussi. C'était aussi d'avoir un outil en plus, parce que c'était aussi une approche sur, on en revient sur la boucle du lien avec l'autre. C'était ça aussi, c'était de renforcer le lien des gens que j'allais aider, que j'allais accompagner. C'était dans cette logique-là. C'est pour ça que j'ai pris ça et que ça nourrit aussi le chemin. Tu vois, Audrey, toi, tu mm. disais le yoga, tout ça, ça a nourri ton chemin de réflexion par rapport à la photo, par rapport à. Et peut-être que tu vas prendre d'autres voies, tu vois. On ne sait pas. Oui, je sais pas pour l'instant, mais c'est vrai que je vois que en fait, je- pour moi, quand tu commences à être aligné, euh, ça se pose en fait tranquillement en fait, parce que tes envies sont là et tu les programmes beaucoup plus facilement que si c'était pas quelque chose qui au fond de toi, quand ça vibre pas quoi. Tu vois, ça te donne pas Mm. envie d'aller. Voilà, là au moins, tu sais que c'est quelque chose qui te plaît, qui te donne envie. Et tu sais, moi profond, c'est j'ai envie de pouvoir être là pour les gens, tu vois, c'est ça, et être pour eux aussi, et à être, pouvoir les accompagner, tu vois, mais différemment que dans le développement personnel. Voilà, et si je peux le faire par le biais de la photographie aussi, ça sera parfait, tu vois, ça sera encore mieux. Mais voilà, enfin, je trouve que je pense qu'on peut aider, que ce soit au travers des accompagnements que vous faites, on peut aider les gens de manière différente et ça peut être Mm. complémentaire. Ouais, ça, moi, j'en suis profondément convaincue que Mm. finalement, il y a plein de choses qui peuvent être très complémentaires, qui peuvent être faites en parallèle, qui peuvent être Mm. faites selon là où on en est aussi. Ouais. Et c'est pour ça que vraiment, je disais tout à l'heure, hein, je pense vraiment que les photographes ont quelque chose à faire, enfin, pas tous, parce que c'est selon aussi ce qu'ils font, mais par exemple, toi, il y a vraiment quelque chose à faire en lien avec l'accompagnement de la personne
vers un mieux-être. Et ça, je trouve ça génial que justement, on ait autant de possibilités qui existent pour justement mieux se connaître, mieux s'aimer, être plus heureux. Ouais, c'est génial qu'il y ait tous ces outils-là quelque part. La seule chose après, c'est qu'il faut ouais, oser s'en saisir. Oui, oser. Et sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tu avais mis un peu de temps à t'autoriser à aller toucher à autre chose que la photo, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, nous, les personnes qui sont dans un chemin et qui ont du mal ouais, à se dire qu'elles peuvent faire autre chose, qu'elles peuvent être autre chose. Et, euh, et là-dessus, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller un peu casser cette idée de l'identité, quoi. Et que finalement, une identité, elle peut être multiple. D'ailleurs, je pense qu'elle l'est de toute façon. Mm. Et, et qu'on peut être double casquette, triple casquette, Triple casquette. Ouais. et que ça, c'est une force, en fait. Mm. Parce que Changer de souvent, casquette, tout court. là, encore cette semaine, j'avais une personne au téléphone qui me disait j'ai deux identités, j'arrive pas à les associer, et du coup, je suis ni complètement dans l'une, ni complètement dans l'autre, et je me sens pas authentique face à ça. Mm. Et, 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 et elle voyait ça comme un défaut. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de switcher le truc et de dire mais en fait, en quoi c'est une super force? Et c'est pour ça que j'entends des parcours comme ça, comme toi, qui me dit je fais de la photo et puis je fais aussi du yoga. Mais en fait, c'est génial. Je trouve que c'est ça qui fait qu'on aura envie de venir te voir, toi. Ouais. Et en fait, c'est aussi, je pense que c'est, comme on disait tout à l'heure, ça te fait aussi attirer des personnes vers toi qui vont vibrer de la même façon. C'est ça. Ça fait le Donc, tri. ouais, et du coup, je pense que du coup, c'est plus facile pour véhiculer un message, pour accompagner les gens, voilà, pour avoir un feeling qui passe beaucoup plus vite. Voilà, je pense que c'est comme vous en accompagnement, en fonction des mots que tu vas utiliser, l'aura que tu vas avoir, ce que tu vas dégager, tu vas attirer des gens forcément qui vont être dans la même vibration que toi. Et du coup, je trouve que c'est bien, ça aide sur déjà sur les premiers contacts. Je trouve que ça, c'est cool. Mm. Mm. Ouais, on voit bien la différence d'ailleurs quand ça match ou quand ça matche pas. Et on voit qu'avec le temps aussi, plus on s'affirme, on affine notre message et plus on le transmet, plus les personnes qui nous sollicitent ont cette connexion avec nous. J'ai remarqué par rapport au début, on essayait d'être un petit peu plus quand on sort de l'école, on est un petit peu plat finalement. On n'ose pas trop dire un mot plus haut que l'autre. Mm. On débute, quoi. Et je trouve que du coup, ça peut créer quelque part, presque, je vais parler d'erreur de casting, quoi. Mais du coup, parfois des rendez-vous où ça ne matche pas bien et où nous, on peut en ressortir frustrés et tout. C'est des choses que j'ai pu ressentir, moi, au départ. Et que Mm. là, avec le temps, alors je dis pas que ça arrivera plus jamais, mais n'empêche que j'ai vraiment senti que en affirmant notre identité, notre message et tout ça, on a tiré des personnes avec qui on avait envie de travailler quelque part. Donc ça, c'est bien. Ouais, C'est vraiment d'accord. positif, je trouve. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai remarqué Parce qu'on que... ne peut pas aider tout le monde, et heureusement. Non, Heureusement. bah non. Non. C'est vrai que ouais, ça... j'ai l'impression aussi qu'il y a eu une évolution par rapport à Mm, ça. Ouais. Que les personnes qui viennent nous voir sont plus en phase avec nous qu'elles auraient pu l'être à l'époque. mm, Ouais, ouais, c'est sûr. Et ça fait plaisir parce que forcément, nous, on a aussi envie de travailler avec des personnes qui ont un peu les mêmes idées que nous, etc. Dans le sens qui ont envie de se bouger pour leur vie, etc. Donc forcément, mm. ça nous donne aussi, parce que je suppose que vous aussi, en tant que photographe, vous pouvez refuser de travailler avec des personnes si ça se passe pas bien ou si la personne ne vous correspond pas du tout au niveau, je sais pas, je sais rien, elle est agressive ou je sais pas. C'est à l'appareil souvent, mais bien sûr que vous avez le droit, je suppose, de dire bah ouais, mais moi j'ai pas envie Je qu'on le fasse sens une pas. session Ouais. avec vous. Enfin, tu vois, je sais pas comment vous le dites. Peut-être, Est-ce est-ce que que ça vous ça est arrivé arrive? déjà? Ouais. Mais je pense que c'est possible, tu vois, quelqu'un qui est pas agréable ou qui, je sais pas, qui dénigre ou je sais pas. Vous allez me dire? T'es pas content du Ouais, travail? ou Je sais peut-être pas pas. content, hein. Mm.
C'est vrai que j'ai pas trop de messages en fait de personnes. Souvent, tu sais, c'est comment, par exemple, les premiers contacts par mail. Tu sens des fois, hein, déjà, rien que dans la Mm. façon d'écrire, et là, tu dis, bon, je ne sais pas. Et après, des fois, à contrario, tu peux avoir de belles surprises. Mais Mm. Oui. euh, c'est pour ça que même en mariage, photographie de mariage, que j'en fais aussi un peu, franchement, je préfère vraiment aller avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé, par exemple, comme là où j'ai fait des Mm. séances grossesse et bébé, puis après, ou l'inverse, mais où il y a déjà eu un lien, un premier lien qui a été créé, parce que quand tu vas sur un mariage, tu as vécu à un certain moment Mm. quand même que le feeling y passe, quoi. Enfin, moi, Ouais, j'ai bah des oui. gens qui me disent, ah bah non, mais on se rencontre pas avant. Bah si, on va se rencontrer Ah avant. bah, vaut mieux quand même, ouais. C'est important, quoi. T'es avec Bah Moi, des ça me ouais. paraît gens, essentiel, mais du justement, coup. ouais. Bah oui, Je, c'est ça, je parce que voulais te demander, mais ouais. ah ouais, t'es obligé d'avoir un contact avec eux avant. Enfin, je trouve que ouais, et je préfère qu'ils demandent, parce que s'ils demandent pas, limite, ça fait bizarre. Tu arrives là-bas, Mm. tu les connais pas. Bah ouais. Ouais. Peut-être qu'ils Et- ne perçoivent pas la photo comme toi tu le perçois ou comme nous on pourrait le percevoir, quoi. Peut-être qu'ils disent juste, bah, elle est venue pour faire des photos de toute façon, donc je sais pas. Je sais pas ce qu'ils peuvent se dire. je sais C'est pas. marrant. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça me paraît essentiel, ne serait-ce que pour vérifier que le besoin match Oui, bah oui. avec ce que tu peux proposer. Ouais. Ouais. Et du coup, on parlait des réseaux au début. Et donc, tu disais que tu communiquais sur Insta, sur LinkedIn. Est-ce que du coup, tu distingues vraiment ta communication selon les deux réseaux en fonction de ce que tu cherches? Parce que sur LinkedIn, c'est plus pour des portraits pro ou pas Alors, forcément? Enfin... bah justement, tu vois, là, je viens seulement de me mettre sur LinkedIn. Et du coup, parce que j'ai eu beaucoup de demandes quand je suis allée en Asie récemment. Et là, je dis, oulala, j'ai pas LinkedIn. Du coup, j'ai créé ma page. Pour l'instant, c'est encore parce que je sais pas encore comment communiquer. Je suis en découverte sur ce réseau. Et donc voilà. Après, je pense que il faut parler pro, mais enfin, les pros ont aussi les familles, ont aussi, je pense, Mm. bah, voilà, des photos à faire pour leurs enfants, pour leurs femmes. Ça peut être, je pense que les deux peuvent être liés. Donc après, en restant un peu moins familier que sur Instagram, par exemple. Mais je pense que les deux peuvent être possibles. Donc à travailler. Là, je suis en train justement de me poser aussi les questions, tu vois, sur l'avenir, comment je vais mettre, tu vois, le yoga et Mm. la photographie. On verra si je laisse sur le même mood ou je change carrément d'Insta. On verra. Mais bon, l'idée, je pense que déjà par rapport au massage au bol tibétain, le message pourra passer directement sur la Mm. même cible de personnes. Ça sera. Et vous, en tant qu'homme, est-ce que ça vous parle, la photographie avec Avec. Avec le massage massage? au bol tibétain? Bah, Tout moi je ce qui est trouve un peu spiritualité, tout ça. Est-ce que bah, vous, moi les je trouve hommes, ça ça vous parle? Je trouve ça cool. En fait, tout ce qui est un peu différent, moi, je trouve ça bien parce que ça permet déjà de ne pas avoir le focus que sur la photo. Parce que c'est là où je pense que moi, je pourrais être stressé si, OK, on me met devant l'appareil et, tu vois, on ne parle pas ou quoi. Là, ça me stresse. Alors, si on me parle, si en plus je fais autre chose, une activité, ou bah, que ce soit du massage ou du bol tibétain ou, je sais pas, de la musique, je pense que ça aide beaucoup à se détendre. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, en vrai. Et que si on est un peu stressé pour ça, justement, ça peut être une alternative pour dire, OK, je vais faire un massage Ah ouais, et des photos. et des Et photos. pas, je vais faire des photos et c'est tout. Je pense que c'est une bonne chose, du coup, pour ceux qui pourraient être un peu stressés ou même ceux qui ont envie d'avoir des photos où ils sont Mm. peut-être un peu plus détendus. Ce que je trouve très intéressant aussi, moi, c'est le côté événement et souvenir presque. Parce que aller faire des photos en studio, c'est une activité à part entière, je Mm. trouve. Et ça va rajouter un truc en plus où presque c'est une sortie, quoi. Ouais, je vais Eh faire oui. une sortie et en plus, si tu vas avec la famille et tout, ouais, c'est une activité, je trouve. Ouais. Donc, aller rajouter en plus comme ça quelque chose qu'on ne voit pas, ça rend l'expérience assez unique quelque part. Et je trouve que ça fait vraiment la différence.
Moi, en tout cas, c'est aussi en ça que ça me parle. Mm. Et je me dis, alors je sais pas si toi tu fais des shootings grossesse ou des trucs comme ça, mais je me Ouais, dis ouais. aussi, ça peut être vachement bien, bah, parce que c'est une sortie aussi en famille et c'est des moments, je pense, qui sont marquants dans la vie, quoi. Mm. Donc je pense que ça, même à un niveau presque inconscient, ça peut créer des souvenirs encore plus forts, à Ouais. mon sens. Bon, c'est cool ça. Ouais, et c'est la première fois que j'entends ça, hein, moi. Alors, donc, Ouais. je parle pas énormément avec des photographes tous les 4 matins et tout, mais j'avais déjà eu l'occasion de parler avec des photographes studio de comment justement ils faisaient en sorte que la personne se détende pour que la séance se passe bien. Mais c'est la première fois que j'entends une double activité Et comme tu vois, ça. ça me fait presque penser à que ça pourrait ouvrir des portes à des personnes qui seraient pas forcément attirées de base par une séance photo. Un peu Mm. comme une Wonderbox, tu vois. Là, tu dis, bon, Ouais. on t'offre une séance photo. Si t'es pas trop de base là-dedans, tu vas te dire, bon, bah, ok, tu vois. Et puis, Mm. si tu penses ça sur, bah, du coup, c'est un massage en plus et tout, tu vois, tu te dis, ah, bah, ok. Et je pense que ça peut ouvrir la porte à plus de personnes qui seraient peut-être moins chaudes pour les photos. Au final, qui ressortiraient, du coup, avec bien sûr des photos qui leur plairaient et qui découvriraient quelque chose de nouveau, du coup, ouais. Ouais, Qu'ils c'est ça. n'oseraient pas faire apparemment. Et puis avoir, tu vois, ce côté où elles vont se connecter à elles et du coup, on va avoir des photos qui vont être complètement différentes. Mm. L'idée, tu vois, tu Mm. disais tout à l'heure, Julien, tu sais, de prendre une photo avant-après, bah, Avant, c'est ça après. l'idée. Tu vas prendre une photo quand ils arrivent et après. Et de toute façon, c'est quand tu fais des photos pro, par exemple pour vos profils et tout ça, il faut les refaire régulièrement parce qu'en fait, ton énergie change, ton visage Mm. change, ton regard change en fait, en fonction de ce que tu traverses et ce que tu vis. Voilà, donc c'est important d'être vraiment que ton image corresponde parce que si tu mets une photo d'il y a 5-6 ans et là tu te montres et tu Mm. fais oh, bah, en fait la Je personne la qui va reconnais être en pas. contact avec toi va dire bah, je la reconnais pas, c'est qui? Et même des fois en 6 mois de temps, ton énergie peut avoir Ouais. complètement changé. Là, je suis d'accord, ça me rappelle un truc. J'ai déjà suivi sur les réseaux justement des entrepreneuses qui partageaient leurs photos d'il y a quelques années. Bah, je pense notamment à Aline de The Bee Boost, je crois qu'il l'a fait récemment, où Oui. on voit cette énergie différente et bah, ça transpire une certaine confiance en elle-même qu'elle n'avait pas forcément dans les photos au début et tout. Et c'est un laps de temps de quelques années. Et c'est assez dérisoire finalement. Surtout qu'à nos âges, là, quand on a la trentaine, on ne change pas non plus Mm. trop, je pense, d'une année à l'autre. Mais c'est au-delà juste de l'évolution physique. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui Ouais. change en termes bah, ouais, d'aura, quoi. Ah ouais, Et ça, clairement. ouais, d'avoir vu des évolutions comme ça, c'est incroyable. Vraiment. Ouais, ouais. Et toi, Julien, toi, tu as fait des séances il y a quelques temps là. Moi, ça date, il va falloir que je remette à jour, justement. Parce que les dernières, elles datent de 2021. Donc ça Ah Hey. date. tiens, là-dessus, j'avais une question. Vous, en tant que photographe, vous faites plutôt des autoportraits ou vous allez voir d'autres photographes quand vous avez besoin de photos pro? Non, moi, je vais voir. Non, non, je fais faire. Toi, tu fais faire. Je suis toujours passé de l'autre côté. euh, Parce que je me disais, au moins, tu sais ce que vivent tes clients. C'était ça ma Oui. démarche, tu vois. Hmm. De me dire, je passe de l'autre côté de l'appareil, je suis devant. Parce que justement, tu vois, tu disais, Seb, des fois, les gens, ils peuvent être un peu tendus, un peu tout ça. Puis en fait, Hmm. toi, tu es derrière l'appareil et en fait, tu as la meilleure place, quoi. Tu vois, eux, ils sont devant et tu leur dis, allez, on se détend. Puis en fait, tu comprends pas pourquoi ils se détendent pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et à partir du moment où tu fais la séance, où tu passes de l'autre côté, en fait, tu comprends exactement dans quel état ils sont. C'est-à-dire que tu arrives, tu es Hmm. là et tu te dis, OK, donc je me mets pas en mode photo qui sait exactement l'éclairage, tout ça. OK, je suis une famille lambda, je vais me laisser porter, quoi. Et en vrai, tu sais pas comment te positionner. Tu es exactement dans le même truc. Ton énergie, elle monte au fur et à mesure de la séance et que les premières photos, t'aimes pas trop. Enfin, tu Hmm. vois. Donc, donc non, il faut que d'ailleurs, voilà, faut vraiment, c'est un des, dans la to-do list, c'est prévu. Faut que je refasse là. Mm. Là, il faut, parce que là, ouais, ça fait 3 ans que je fais un petit coucou à Milena, mais les dernières photos, c'est Milena Perdriel qui les avait faites. Et là, il faut que je le mette à jour. Ouais, enfin, un petit coucou, parce que ces photos-là, elles ont bien tourné, tout ça.
Mais oui, j'ai changé physiquement, dans ma tête. Enfin voilà, Hmm. je suis dans un Mm, autre mm. mood que 2021, c'est sûr. Il s'est passé tellement de choses depuis. Et nous, tu te rends compte, c'est pareil. Bah, Elles datent de cette époque aussi. Hein. et moi, j'ai vraiment l'impression que, ouais, que je pense que les photos seraient différentes, quoi, Ouais. si on les refaisait. Parce que là, je pense qu'on a changé aussi au niveau de notre, ce qu'on a fait, On a etc. évolué, C'est ouais. fou. Donc, ouais, je pense que Je ça sens qu'on va adapter. s'organiser une journée, On tu vois, va... tous Oui, les c'est Et quatre. ça. en photo, là, bientôt, là. Tous les quatre, en fait, on va s'organiser une journée. Bon, moi, massage, bon, j'aime pas trop les massages, donc bon, voilà. Mais après, je pense que, Non, voilà. mais alors, attends, pour savoir, C'est toi qui Julien. fais le massage, Julien. C'est Mais pas, non, on mais te moi, verra Ah, rien, c'est toi qui oh, fais la... oh. moi, je masse. Alors, j'aime pas ça, je sais pas pourquoi. C'est Le comme ça, après. massage au bol tibétain, tu n'es pas touché physiquement, hein. Ce sont les bols qui viennent sur toi, en fait. D'accord, C'est un bain sonore. ok. C'est un travail sur les fréquences. Ça, c'est encore un truc. Ok, tu vois, on est encore dans une autre dimension, là. Ah, moi, je me demandais comment ça fonctionnait parce que je vois très bien ce C'est que c'est qu'un bol ouais, tibétain, c'est mais ça, ouais, c'est je quoi? me C'est les demandais trucs, si tu tournes et ça vibre, ça ça fait. Alors, fait. en Ouais. fait, j'ai pas fait encore ma formation, hein, mais je me suis un Mm. peu. J'en ai fait une seule cet été. Enfin, j'ai fait un massage au bol tibétain cet été, par hasard, hein, vraiment par hasard, avec une personne avec un charisme extraordinaire qui m'a expliqué les choses de façon tellement simple et tellement posée. Et, enfin, ça a été juste magique. Alors qu'avant, jamais, jamais, jamais je me suis intéressée à ça. Mais jamais, quoi. Donc là, comme quoi, des fois, tu peux avoir des révélations. J'en ai fait qu'une fois et j'ai trouvé ça super, quoi. Et en fait, c'est-à-dire, ils vont avoir comme un maillet. Ils vont, c'est-à-dire taper dans le bol. Chaque bol va émettre des vibrations différentes, tu vois, qui va correspondre à chaque chakra. Donc, on va avoir des chakras, un chakra normalement dominant, hein, qui va résonner le plus. Et du coup, ça va être quand on va faire taper les bols, on va avoir une résonance et il y en a un qui va résonner plus. Donc, moi, ça va être le chakra du plexus solaire qui était très présent, donc Muladhara en fait. Après, il y en a d'autres, ça va être Ajna chakra ou ça va être, voilà, on a tous des vibrations différentes et du coup, des fois, tu vas avoir des nœuds, c'est-à-dire, et du coup, ça va pas du tout vibrer. Ça veut dire que du coup, tu vas avoir l'énergie qui va pas circuler correctement. Et le rôle du bol, ça va être de faire recirculer l'énergie, en fait, tout au long de ta colonne vertébrale, tout au long de ton corps, en fait. Voilà. Et ça a vraiment un bienfait. Voilà, moi je suis ressortie de la séance, c'était magique quoi. C'est Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est quoi quand on sort d'une séance comme ça, qu'est-ce que ça peut apporter pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du coup, parce que moi je prenais des massages, mais c'est vrai que ça j'ai jamais fait. Toi tu t'es senti comment quand tu as fini la séance concrètement par rapport à un massage que tu aurais pu faire où tu te sens détendu, peut-être juste. Ah, je me suis sentie sereine, Ok. apaisée et alignée en fait. Ok. Tu vois. Comme une sorte de voilà, je suis posée, je suis bien, je suis là en J'ai envie de fait. tester, ça y est maintenant. Ouais. Et Mais ils te ouais, mettent pas les bols au contact de ta peau du tout. alors Ça reste à en fait, distance moi, ou... si tu préfères, le chakra du plexus solaire, c'est l'un des plus gros. Donc en fait, ce qu'ils font en général, c'est celui qui va résonner le plus, ils vont le poser sur toi. Tu Hmm, vois? Ils vont le poser. Et lui, d'accord. il rigole, je dis à Qu'est-ce mon qui ami, se passe, Non, mais il parce Julien? que j'imagine. Alors, tu vois, c'est le plus gros. En fait, c'est un truc en fonte, il fait 12 kilos. Tu vois? Et là, tu as Donc, on intérêt tape d'avoir des dessus. abdos. Et puis, voilà. Tu vois? Et du coup, si ça vibre, c'est que ton plexus, il est bien. Mais du coup, tu vois, c'est un comme ça. Ouais. Non, non, je rigole. J'imagine le truc, mais du coup, ça m'intrigue. En vrai, là, tu m'as intrigué, là, avec cette histoire de. Hmm, Parce que, en fait, on a vraiment à chaque chakra, ça va correspondre à une fréquence. Voilà, c'est comme dans la méditation où on va avoir des fréquences, je crois que c'est 750 Hertz, je crois, pour la fréquence, ou 752 Hertz, la fréquence du bonheur. Enfin, je sais plus exactement. Mais de toute façon, ton corps, on est combien? Est-ce que vous savez 80 ou 90% d'eau, notre corps? 80. J'aurais dit 80, 80, hein. moi. Ouais, je dirais Pas, 80. pas 80. Donc en fait, 60, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça 78. que les vibrations vont marcher Ouais, sur nous. Parce que quand tu mets ouais. de l'eau dans un bol tibétain, que tu le fais, voilà, tu le fais Hmm. chanter, tu vois l'eau qui bouge, en fait. Voilà.
Mais c'est vraiment bien. Moi, j'ai adoré. Bon, faut Mm. bien choisir son praticien. Mm. Enfin, des fois, tu choisis pas, il arrive comme ça, puis tu fais, oh, bah, j'y vais, c'est bon. Ouais. Moi, Ouais, ça m'a il intrigué, y a hein. beaucoup de Perso, choses ça ça à m'a intrigué tester, cette hein, je trouve, histoire hein. de Ouais, bol. ouais, ça donne envie, hein. Bah, ne serait-ce que pour tester, tu vois. Peut-être Ouais, qu'après, il y a des gens qui accrochent pas, mais je pense que ça peut être intéressant, moi, C'est pour ça. l'expérience, tu vois. mm. Mm, C'est sûr, autant que Oui, si tu ne crois pas, ça c'est va. vrai que je trouve que sur toutes ces pratiques et tout, je pense qu'il faut être ouvert et curieux Mm. et tester parce qu'on ça. ne peut Mm. pas mesurer, bah, comme toi, tu as dit, en une séance, ça a été une révélation. Et on ne peut pas savoir si on ne teste pas. Et puis c'est difficile de savoir à l'avance si Ouais. les vibrations marchent sur toi ou si la Mm. l'intelligence c'est la musique, etc. Donc, quand on n'a jamais testé vraiment, c'est difficile de se rendre compte si ça peut te faire Moi, du bien ou quand pas, je quoi. vois comment la musique a une incidence sur moi, comment ça me touche et tout, je me dis, Oui. bah, Ouais, tu vas te mettre à vibrer, toi. c'est vibratoire, ça, de toute façon, la musique. Donc, Voilà, Manon, Manon, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, tu vas te Le danser mot sur de la la table. soirée, c'est vibration. Oh là là! Ça vibre, ça vibre. Non, non, mais c'est intéressant, tu vois. Franchement, bah écoute, Audrey, si tu fais des tests, je pense que tu as des preneurs là déjà. T'es T'as des... dans quel coin, toi, Audrey? Ah, moi, je suis dans le sud de l'Aisne. Je suis allée à 1 heure de Paris et 45 minutes de Reims. Mais en D'accord. fait, si on Vers doit l'est. s'organiser, il faut poser une journée ou deux, tu vois. Faut pas s'embêter à dire on fait Ouais. l'aller-retour dans la journée. Non, 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 on peut pas faire ça. En général, on se pose. Voilà, Ouais, c'est ça. faut. Hmm. Donc, Ouais. mais ça s'organise parce que là, je suis curieux de savoir. Parce que justement, tu vois, la recherche, là, le fameux dev perso, qu'on est en train, le chemin Hmm. qu'on essaye de trouver nous déjà avant d'aider les autres. Mm, Des questions que je me pose, moi, sur, tu vois, comment resynchroniser, tu vois, tous les chakras, toute l'énergie, tout ça, pour me mm. remettre sur le chemin, tu vois, Hmm. les bols. Parce que du coup, je vais avoir du bol. Ouais, tu vois, je me dis, Ouais, peut-être, je sais pas. ouais. Après, c'est vrai que tu as les bols chantants, mais c'est vrai que le yoga, hein, de toute façon, les postures, c'est pareil, hein. On est sur un travail. Bon, après, il y a pas que les postures, hein, ce qu'on appelle les asanas. On a aussi tout ce qui est. On travaille aussi sur l'énergie et c'est aussi en relation avec les chakras, hein. Tout ça, c'est complémentaire, en fait, hein. Hmm. Je pense qu'il n'y a pas qu'une discipline, hein, il y en a plusieurs, ce que tu disais tout à l'heure, et qui nous permettent après de trouver celle qui va nous correspondre. Et Mm. l'idée, voilà, l'idée, c'est d'aller bien et de se Hmm. poser, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est clair. C'est ça l'idée C'est principale. bien, bien Peu résumé. importe comment, si c'est en faisant du bol, du yoga, du sport, de la chanson, mais Ouais, peu importe le Voilà, moyen, hein, oui, ouais. c'est c'est d'être bien. clair. Mm. Hmm. Ouais, ça nous ouvre ça nous donne des envies, là, ouais, Ouais. d'exploration et de nouveaux, euh, de nouveaux tests pour 2024. Moi, un instrument que j'ai bien aimé, qui, c'est pas du bol tibétain, mais ça a un peu un son qui est un peu Ah, plaisant, hmm. c'est le handpan, je sais pas si vous connaissez. Ah, ça fait comme Un une gros boule. truc où tu dois Ouais, C'est une taper un petit grosse peu boule là, une qu'on grosse boule. tape, ouais, ouais. C'est hyper impressionnant, je trouve, au niveau du son, c'est très ouais. particulier. Et du coup, moi, je trouve, j'ai écouté deux, trois trucs et ça a assez utilisant, je trouve ça très, très sympa. Ouais, et C'est apparemment, c'est apaisant. quand même assez technique, mais ça C'est rend pas si mal, même si on ne connaît pas. C'est une c'est- espèce de grosse. c'est le fût, non? C'est le truc des Caraïbes un peu, non? Non, non, Ah, ça fait, non. ça fait, ça fait, Ah ça non, fait. c'est une boule. Ça fait un Oui, dôme. c'est une boule et Espèce puis de en boule fait, un peu ouverte en dessous Ah, et c'est sur Tu un un tapes peu, dôme. un comme peu ça. plate. C'est un peu Ouais. comme un coussin rond, quoi, Oui, tu c'est vois. ça, ouais. Mais c'est dur, Mais quoi. c'est dur, oui, ça. Et tu tapes dessus et ça fait Il y a un son différentes notes en assez, fonction d'où tu tapes et tout. Ok, Moi, j'aime donc c'est beaucoup. pas, assez c'est pas, ok, apaisant. on n'est pas sur le truc caribéen là où c'est Non, non, creux. non, C'est c'est pas comme l'inverse. ça. C'est en dôme Ouais, comme ça. Ouais, Ok, bah, je vois. c'est Ok, dur. comme une citrouille. Comme ça. ok, Comme une je citrouille, vois. voilà. Ouais, ouais, je vois. Et ouais, tu te mets en tailleur, je crois, Bah, pour c'est sûr que jouer. si tu te mets sur un pied, c'est plus dur pour jouer, mais. Hmm. Non, mais... Les bêtes. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est sympa et il aimerait bien en avoir un jour. Mais par contre, les vrais, ça coûte Ouais, extrêmement cher. ouais, ouais. Ouais. Mais je trouve ça sympa, ouais. Hmm. Une belle découverte. Bon, écoutez, les amis, on a déjà pas mal discuté sur plein, plein de sujets. Est-ce que Donc, tu as prévenu Audrey pour les coups de non, cœur ou mais là, pas? je vais le faire Ah, là. bah tiens, C'est Ah, pas grave. en Hmm. direct. En fait, direct Audrey, live. on a lancé une tradition depuis quelques épisodes. C'est en fait de partager les coups de cœur qu'on a du moment. Ça peut être un livre, un film, une série, un artiste, ce qu'on veut.
un coup de cœur qu'on a eu là, au moment où on enregistre le podcast. Donc on va pas faire les chiens, je pense, tu vois, t'en as On va te trois laisser réfléchir. avant de parler du tien, tu vois. Ça te laisse le temps de mûrir sur un truc que tu aimé en ce moment. Donc qui ouvre le bal, les amis, sur les coups de cœur? Bah, moi, je veux bien. Aujourd'hui, c'est la première fois, je crois, que je fais ça. J'ai ramené un petit bouquin à montrer. Alors, où est-ce qu'on voit? L'art de ralentir pour prendre le temps de vivre. Donc, c'est une série, c'est chez Flammarion, il y en a plusieurs. Il y a aussi sur la liberté, sur la légèreté. Là, j'ai pris celui-là sur ralentir. Je me souviens que je l'ai lu à l'époque d'une traite dans le RER. C'était une autre vie, c'était avant notre déménagement et tout. Et, euh, et c'est le genre de petit bouquin ouais, qui se lit d'une traite et qui remet un peu les idées en place et qui fait réfléchir sur le temps et sur comment profiter de notre temps sur Terre. Donc voilà, très facile à lire et qui fait du bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas parler de ce livre aujourd'hui. Cool. Seb, t'en as un ou j'y vais Ouais, sur le mien? Il ouais, en a un. moi je peux, y a pas Ok. de problème. Moi, ça n'a rien à voir avec ça, du coup. C'est plus une série Netflix, du coup, qui s'appelle L'Agence. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est en gros une famille qui ont monté une agence immobilière En et du famille. coup en famille et sur du luxe et ultra luxe. Donc du coup, ils nous montrent des biens qui soient à Paris ou dans notre ville qui sont planqués avec des trucs particuliers. Et je trouve ça hyper fascinant de voir des trucs complètement fous des fois. Et je trouve que ça dépayse vachement de notre quotidien. Parce que enfin, à part si ceux qui nous écoutent sont dans l'ultra luxe. Et tant mieux pour eux, Oui. mais je veux dire, en tout cas, c'est des trucs, tu te dis, ouais, c'est complètement différent de ce qu'on peut voir, et je trouve ça hyper. En plus de ça, la famille La famille est est attachante. assez attachante, et bon, bref, C'est intéressant de voir aussi comment une entreprise peut être familiale ouais, moi, tu me parles un peu parce que nous, ouais. forcément, on Oui, bah ne nous, pas par là, mais ça du nous coup, c'est parle vrai que c'est aussi, marrant de ouais. voir un peu le père avec les enfants, enfin, les enfants, ils sont grands, mais comment ils s'organisent et Ouais, tout. ouais, ils Et se du coup, c'est comportent assez entre eux. attachant, et nous, bah, on a bien adoré, et du coup, bah, on est sur la saison 3 qui est en ce moment, mais quand la vidéo sera diffusée, ce sera déjà sur Netflix, je suppose. Ouais. Mais, Bon, en tout cas, il y en a sur Netflix, ouais. ouais, les Mais premières saisons. si vous êtes curieux, vous avez envie de passer un bon moment, bah, allez-y, Nous, franchement, c'est c'est une chouette. famille qu'on apprécie regarder. Ouais. Et ce qui est assez intéressant aussi, je trouve, avec l'agence, c'est que bah, ça nous montre aussi des personnes qui ont bien réussi dans leur vie, des Ouais. entrepreneurs avancés et tout ça. Et souvent aussi, ce qu'on constate, c'est que c'est finalement des personnes qui sont assez simples et sympathiques. Donc, c'est bien aussi, ça, je trouve, de le Mm. voir. Ouais, c'est un truc cool. Donc voilà, l'agence sur Netflix. Cool. Audrey, je te laisse encore Bien. réfléchir. Ah, j'en ai plusieurs, alors il va falloir que je choisisse. Ah! Tu choisis. Alors, bon, de toute façon, la fiche pour récupérer les coups de cœur là, qui sont sur les épisodes, c'est dans la description. Donc, voilà, si vous écoutez ou vous regardez, cliquez sur le lien et vous allez pouvoir accéder à la liste. Donc, Audrey, tu veux ou moi je partage le mien et puis comme ça te laisse le temps de choisir un des deux, quoi. Oui, oui. Ouais, ouais. Un des quatre ou cinq. Ok. Ah Allez, oui, Du coup, allez. Ah, Ça si, ça allait. fuse, J'ai ça arrêté. fuse. C'est bon. donc moi c'est plutôt, je vais mettre en avant un réalisateur parce que là, je me suis pris plusieurs claques là, en peu de temps. C'est un Français, Cocorico. On a encore des faiseurs de cinéma et c'est Martin Bourboulon, le réalisateur des deux films, là, Les Trois Mousquetaires, entre autres. Il en a fait d'autres avant, il a fait des comédies au départ. Il a commencé Mm. par Papa ou Maman et Papa ou Maman 2. Juste après, il a fait Eiffel. Et moi, j'ai découvert Eiffel il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire pas dans le bon ordre. J'ai vu Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan, Oui. Milady. Donc déjà, là, au niveau cinéma, moi qui adore le cinéma, je me suis pris des claques au niveau de tout, de tout, en fait. Euh, le capitaine du bateau, il était vraiment là pour diriger les équipes et donner le ton à tout le monde parce que la direction artistique, elle est juste folle. Les films sont, enfin, la réalisation, elle est dingue. Elle est dingue. Et du coup, j'ai vu Eiffel il n'y a pas longtemps et j'ai fait waouh, ah ouais, on est sur le même niveau quoi, de réalisation. Et là, je me suis dit, ouais, donc en France, on a des faiseurs de films, ouais, des vrais artisans du cinéma où quand tu es devant l'écran, tu te dis, waouh, ça, c'est du cinéma. D'ailleurs, tu Ouais. regrettes d'avoir un petit écran. Tu te dis,
Mm. Eiffel, au final, j'aurais bien voulu le voir au cinéma, finalement. Parce que sur ma télé, j'ai pas eu je trouvais ça top, mais voilà, D'Artagnan et Milady, les deux films sur grand écran, voilà, on ressort, on se dit, ok, je viens de passer 2 heures. Là, je viens de voir un film de cinéma, un vrai truc, Mm. ouais, où on sait pourquoi on va voir sur grand écran. Donc, big up Martin Bourboulon. J'ai hâte de Si tu nous découvrir. écoutes, Ouais, si. On a hâte de te recevoir Oh, voilà, ici. là. Ça, ce serait fou. Mais d'ailleurs, j'ai déjà échangé sur Insta avec lui. Quand le premier D'Artagnan est sorti, Je me rappelle, il avait partagé il répond à une Insta. story que tu avais fait à Ouais, l'époque. ouais, Ouais. Mm. Insta, puis après on a échangé. Et après, évidemment, le truc basique, c'est merci. Et il dit bah, de rien, avec plaisir. Ouais, je lui ai dit que c'était un grand moment de cinéma, tout ça. Et elle a dit bah Mm. merci, ça me touche. On fait ça pour ça aussi et tout. Oh, super. Et donc c'est Mm. voilà, un vrai coup de cœur. Donc Martin Bourboulon, big up, monsieur, le grand réalisateur. Audrey, C'est à toi. c'est à toi. À moi, ouais. Alors, moi, il y a plusieurs personnes que je suis sur Insta et je trouve que c'est cool parce que souvent, elles font des lives et des fois, quand tu n'as pas forcément des personnes trop inspirantes autour de toi, et ben là, ça peut te permettre de trouver l'inspiration facilement. Alors, attends, il faut que je retrouve, pas que je me trompe de prénom, c'est Sophie Chag, que je suis aussi sur Insta. Elle est super parce qu'elle donne plein de tips pour améliorer voilà, tes petites pensées que tu as qui des fois vont te réduire ton chemin alors qu'en fait ça peut juste s'ouvrir avec déjà avec le mental en fait ce que toi tu vas te dire et j'aime bien ces personnes-là parce qu'elles partagent du positif et je trouve qu'on en a besoin et Mm. ça fait du bien. Voilà. Je vais vous donner plein d'autres noms hein, mais voilà, on va dire Sophie Chac déjà. Voilà, c'est cool. Ton coup de cœur. Chaque, tu l'écris Chage, c'est ça? C'est ça. Ok. Eh ben, ça super, bah marche. merci. On ira découvrir parce qu'on ne connaît pas. Hein. Ouais. C'est top. Et après, elle est dans un environnement où il y a pas mal d'autres personnes qui interviennent dans son, enfin, dans ses, des fois, dans ses lives. Je trouve que c'est intéressant. Ça te fait découvrir d'autres personnes. C'est cool. Mm. Eh ben, parfait, tout ça. Avant de conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour l'année 2024? Qu'est-ce que vous souhaitez, mais qu'est-ce que vous espérez? C'est ça, en gros. Pour l'année 2024, Ouais, Mhm. je vais dire amour, gloire et beauté. Amour, amour, gloire et beauté. Bon, bah écoute, on part là-dessus. bien Bah, ça. c'est pas mal en vrai. Bah Amour, oui. gloire et beauté. Pas... Ouais, Voilà. Non, c'est bien. Moi, je pense. Ouais. Beauté, ouais, ouais, beauté au sens large. Bah ouais, beauté, qu'on se sente bien dans notre corps, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Du Ouais, bien-être, du bonheur. ouais, c'est ça. Ouais, Moi, ouais, c'est j'allais dire vraiment, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de pas m'égarer sur ce qui compte pour moi, en fait. De toujours avoir en tête ce qui compte pour moi et de pas m'égarer de ce chemin-là. Mm. Et après, si ça, c'est bon, il n'y aura pas de problème. Et toi, Julien. Julien? Bah, j'allais dire, j'allais conclure, mais Audrey, toi, tu as dit ce que tu voulais, bien-être et. Ouais, le bien-être. bah, moi, bien-être et surtout, ouais, comme tu disais, c'est d'être voilà, rester dans l'alignement, en fait, hein, Mm. être fidèle à soi-même et voilà, se respecter et être dans l'amour hein, de plus en plus. Quand je dis l'amour, hein, c'est pas, voilà, c'est la bienveillance surtout parce que, ouais, Mm. c'est ça. Parce que même, tu vois, enfin, je reviens même, tu vois, mes enfants avec l'école ou le collège, ou des fois entre eux, ça va être très, Mm. très fort. Hein, donc, Rude. Mm. d'alléger tout ça avec de l'amour, c'est cool. C'est un Donc, voilà. bon projet pour le coup 2024. Moi, je veux juste qu'elle soit différente de 2023. C'est tout. Je demande rien d'autre. Donc évidemment, Elle sera forcément différente, Julien. écoute, on verra. Mais en tout cas, je vais moi fonctionner différemment, c'est sûr. Être un peu plus Oui. en accord avec ce que j'ai envie de faire et qui je suis devenu, parce que finalement, le chemin a fait que j'ai changé. Donc c'est comme ça. Mm. Pas au fond de moi, parce qu'au fond de moi, je suis le même, mais ma manière de gérer le Grandir, on peut quotidien, entre autres, a un peu changé. Donc, du coup, 2024, il va falloir adapter. En fait, je pense que ça va être l'année de l'adaptation, Mm. dire. le nouveau chemin. Donc, on verra bien. On fera un bilan en fin d'année 2024, Ouais. voir si Ouais. le chemin était Moi, je bon. veux bien.
C'est ça. Et au pire, si ça va pas, je viendrai te voir et tu me feras un petit bol de 12 kilos Ouais. qui sera Sur le raisonné et verre puis d'eau. ça ira mieux, quoi. Tu vois, c'est ça. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, quand la vidéo va sortir, on aura fait déjà quelques mois en 2024. Donc, ça sera un Ouais, rappel pour se dire, on avait dit ça, c'est vrai qu'on va se c'est ça. reconcentrer sur ça si on n'y est pas. Mm, Ouais, c'est vrai. mm. Bah, ça marche. Bah, écoutez, les amis, merci pour les échanges nourris, encore une fois. Mm. Merci à vous. J'apprécie de plus en plus le principe de dire on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça nous mène. Le seul truc qui nous tient, c'est le timing. C'est la seule chose Mm. qui nous tient. Ouais. Maintenant, je trouve qu'on arrive quand même à avoir des échanges assez nourris sur des sujets assez variés. Donc, je trouve ça Mm. super. Donc, merci, merci pour ça. Audrey, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci. Merci à vous, c'est cool. C'était un plaisir ouais, d'avoir l'occasion de te connaître par le biais de cet échange. Je pense en plus ça fait des relations pour nous qui sont archi chouettes Mm. parce que bah, on se dira, même si un jour on a l'occasion de se revoir ou de rééchanger et tout, bah, c'est là, c'est capté. Nos premiers instants ensemble sont captés, quoi. Donc je trouve Voilà. ça très fort. Mm. Ouais. Ouais. Eh ben, Hâte c'est de me top. faire un massage au bol tibétain alors. C'est C'est Voilà. ça. Bon, bah, écoutez, les amis, portez-vous bien. Et puis, Ouais. on se dit à bientôt. à Ouais, bientôt. à bientôt. Ciao. Salut.